Eh bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez tous bénis. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler du peuple de Dieu, bien sûr. Dans mes dernières vidéos, j'ai parlé beaucoup des chérubins, de l'armée céleste du Seigneur. Nous voyons que les chérubins, dans la parole de Dieu, eh bien, c'est le char de l'Éternel. On voit ceci dans mes dernières vidéos. Le char de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Dans 2 Rois 1, verset 1, 11, 12. On voit que c'est les chérubins. On voit que c'est les chérubins symbolisés par des colombes. Et on voit que le Seigneur, il vient porter sur les ailes du vent. Il est porté sur ses anges. Il vient avec ses anges. Il est monté sur les chérubins, sur les ailes du vent. Et nous voyons que les ailes du vent, il a fait de ses serviteurs des vents. On voit ceci dans Hébreux 1, verset 7, 14. Il a fait de ses messagers des vents. On voit aussi dans le psaume, je ne voudrais pas me tromper, je crois le psaume 104, verset 3. Alléluia. On voit que l'armée de l'Éternel, eh bien, a des ailes. Alléluia. Puisque nous voyons les anges comme Gabriel, dans Daniel, on voit que Gabriel a un vol rapide. Et les ailes représentent la rapidité, représentent ceux qui s'élèvent. Ceux que Dieu a élevés, que Dieu a donné des ailes pour pouvoir s'élever dans les hauteurs. Alléluia. On va regarder dans la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors, le psaume 104, 2 nous dit « Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau ». Alléluia. Il étend les cieux comme un pavillon, il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. C'est pour ça qu'il a fait de ses vents des serviteurs. Hébreux 1, verset 7, 14. Il a fait de ses vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Donc on peut dire que les nuées, tout ça, exactement, ça représente, je ne veux pas revenir dessus, alléluia, j'en ai suffisamment parlé dans mes précédentes vidéos, ça représente l'armée de Dieu, Psaume 18, verset 10 à 13, la nuée, le Seigneur, eh bien, quand il vient sur les ailes du vent, c'est les chérubins, bien sûr, Ésaïe 19, verset 1, et nous savons que les chérubins, c'est aussi des colombes. Ça représente le Saint-Esprit dans Matthieu 3, verset 16, 17. Alléluia. Mais si je prends ces versets, encore une fois, c'est pour vous expliquer cet enseignement qui vient, alléluia, pour faire comprendre encore en plus, eh bien, cet enseignement qui vient, alléluia. Je prends le psaume 91, verset 11-12, le psaume 91, ça c'est pour le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, elle dit, il vient avec ses anges, il est porté par les anges, il est porté par les nuées, il est porté par les chérubins, et il a fait de ses anges des flammes de feu. Alléluia. Et là, il est dit dans le psaume 91, verset 11, 12, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Psaume
91, 11, 12. Voilà. Alors on peut dire que le Seigneur, il est porté par ses serviteurs. Il vient sur les ailes du vent. Et il a fait de ses bons ses serviteurs. On le comprend bien. Alléluia. Et là, eh bien, j'aurais voulu vous parler, dans la parole de Dieu, on va regarder encore Matthieu 4, 6. Matthieu 4, 6. On voit que l'adversaire de Dieu, qu'on appelle le diable, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 4, 6, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains. Alléluia. Matthieu 4, 6. Et là, on voit que dans la parole de Dieu, le Seigneur, dans Zacharie 9, 9, voici ton roi vient à toi, il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alléluia. Zacharie 9, verset 9. Et on voit que dans la parole de Dieu, les ânes, eh bien, ça représente une personne qui se ne laisse pas facilement dompter. On voit que les ânes sont récalcitrants. Mais pourtant, les ânes, c'est vigoureux. Ça porte des charges. D'ailleurs, les montagnards le savent. Ils leur mettaient des charges et ça montait dans les sentiers escarpés avec des charges incroyables. On voit que les charges savent porter aussi le fardeau que le monde eh bien, leur met sur le dos. Et ils sont robustes. On peut dire aussi que l'âne, on peut le considérer aussi comme une personne qui n'a pas trop d'intelligence. D'ailleurs, à l'école, quelqu'un qui n'avait pas trop d'intelligence, un enfant que l'on trouvait un peu pas trop qui avait un QI pas trop élevé, eh bien on lui mettait un bonnet d'âne. On disait ça c'est un nul, c'est un âne. Oh, laisse-les tomber, ce sont des ânes. Et pourtant le Seigneur, on voit qu'il choisit les ânes dans la Bible. Alléluia. Ceux qui sont rejetés, ceux qui n'ont pas d'intelligence, mais qui vont recevoir l'intelligence, l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Et ces ânes-là, le Seigneur, il met son regard sur les choses folles du monde, afin de confondre les sages. Alléluia. Donc nous voyons que dans la parole de Dieu, le Seigneur, eh bien, prend les ânes. Alléluia. Et on voit, tout comme il était mis sur les ailes du vent, alléluia, eh bien, il vient à nous, il vient à Jérusalem, dans la ville de Jérusalem, et il est porté par un âne. Et là, il y avait un âne qui était attaché, il était vraiment attaché ici et ça. Et le Seigneur en avait besoin. Le Seigneur avait besoin de cet âne qui était attaché. Il envoie les disciples, 2 à 2, pour détacher l'âne. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle dit, le maître en avait besoin. Le maître avait besoin de l'âne, là, nous voyons. Hein. Le Seigneur ordonna aux disciples de détacher l'âne, car il était attaché dehors. Quand l'âne il est attaché dehors, c'est qu'on n'en veut pas au-dedans. Les gens de cette ville avaient attaché l'âne dehors. Pour eux, cet âne-là, et c'était aussi aux portes de la ville, et c'est là où on rendait la justice, c'est là aussi que, eh bien, cet âne était attaché, et il était dehors, et quand on rendait la justice aux portes de la ville, ben c'est qu'on avait fait des choses qui déplaisaient à la parole de Dieu, ou aussi à certains dirigeants, comme un peu on va voir les pharisiens, les scribes contre les disciples. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui, il avait été jeté aussi hors de la ville. On ne voulait pas de lui, on disait qu'il était impur, qu'il était un excrément. Alléluia. Et pourtant le Seigneur, il est le maître de la ville, qui est la Nouvelle Jérusalem, dans l'Apocalypse 21.
Alléluia. Mais là, on voit qu'on avait mis cet âne dehors, près de la porte. Alléluia. Et près de la porte, eh bien, c'est là que on jugeait les personnes têtues, les personnes rebelles comme un âne, et on devait les présenter, comme la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 21, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nous allons voir, dans Deutéronome 21, 18, 19. Deutéronome 21. Alors il est dit dans Deutéronome 18 à 23, si un homme a un fils indocile et rebelle, mais le fils indocile et rebelle, qui était attaché à la porte, là où on rendait la justice, c'était l'âne qui était attaché dehors, à la porte, attaché. Et quand tu es attaché, ça veut dire que tu es prisonnier. Parce que pourquoi, quand tu fais le mal, on t'attache là, à la porte où les anciens de la ville rendent la justice. Là, on voit cet âne, il était dehors, ça veut dire qu'il l'avait rejeté, hors de la ville, il l'avait mis hors de la porte. Et là, la parole de Dieu nous dit, si un homme, dans Deutéronome 21, 18, si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutons pas la voix de son père, ni la voix de sa mère, c'est-à-dire un peu comme l'âne qui est récalcitrant et qui ne veut pas suivre son maître, ou comme l'âne sauvage qui ne se laisse pas dompter. On voit que le Seigneur Jésus-Christ, c'est les ânes sauvages qu'il est venu justement les domestiquer, les dompter pour pouvoir monter dessus. Eh bien, si un homme a un fils indocile, rebelle, n'écoutons pas la voix de son père, ni la voix de sa mère, c'est-à-dire le père, l'Église, la mère, l'Église, Galates 4, 26, et le Père, le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, Jean 14, versets 7 à 10, et qu'il n'obéit pas, ce fils, même après qu'il soit châtié, eh bien, il faut appeler les gens de la ville, les anciens de la ville. Là, c'est ce que nous dit dans Deutéronome 21, 19, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville. Alléluia. Et ça veut dire aussi que le père et la mère les emmèneront vers les anciens de la ville. Ça pouvait dire aussi que si en Israël il y a des personnes, c'est-à-dire que le père et la mère ne pouvaient pas châtier son enfant, ils pouvaient, dans un sens aussi, on va dire littéral, eh bien ils pouvaient l'emmener aussi aux anciens de la ville, à la porte, au lieu où il habite, le lieu qu'il habite. Alors, Deutéronome 21, verset 20, ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils est indocile et rebelle, il n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès avec les ivrognes. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël, eh bien, entende et te craigne. Et nous savons que les hommes sont des hommes, dans un sens spirituel, sont comparés à des pierres. Et nous sommes dans la parole de Dieu comparés aussi à des pierres précieuses. Et Christ, il est la pierre aussi principale. Et là aussi, il y a des pierres par lesquelles on bâtit des maisons, mais il y a aussi des pierres aussi par lesquelles, eh bien, elles nous tombent dessus et nous font mal. Et là, on voit que dans Deutéronome 21, et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Mais en fait, les pierres, ça désigne ceux qui lapident. Les pierres de la ville, et tous les hommes de sa ville le lapideront. C'est les hommes qui lapident, c'est eux les pierres. Et il mourra. Donc, quand ils te lapident, ça veut dire que par là, ils reprennent sur ce que tu fais,
ils te font mourir dans un sens spirituel encore, par une parole. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je les ai tués par les paroles de ma bouche. Je ne sais pas si vous envoyez le sens, mes frères et sœurs, et ceux qui appartiennent au Seigneur, sûrement déjà qu'ils ont déjà compris. Alléluia. Que celui de vous qui est sans péché prenne la première pierre. C'est-à-dire par là, qui prenne la première parole pour pouvoir l'accuser. Alléluia. C'est ce que ça veut dire, hein, c'est ça. La femme adultère, elle devait être lapidée. Mais dans un sens spirituel, lapider, ça veut dire jeter hors du camp. Alléluia. Ça veut dire on ne veut pas parce qu'on t'a parlé, on t'a lapidé. Nos paroles ont trouvé en toi un sujet de fausses doctrines et on te lapide avec la parole. Mais là, c'est la parole de l'homme lui-même qui est une pierre. Hein, c'est pour ça que le Seigneur il dit les pierres aussi crieront. Alléluia. Et ça, ce n'est pas les pierres de par terre, ce sont des hommes. Alléluia. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Alors, Deutéronome 21, 22, si on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu ne l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, et tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne sauras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Alléluia. Et là, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ avait été crucifié hors de la ville, et là, on pensait que c'était un malfaiteur, alors que c'était un bienfaiteur et que celui qui donne la vie éternelle. Alors, regardons dans la parole de Dieu. Regardons dans la parole de Dieu, dans Deutéronome 21, 18 à 23. Alléluia. Alors c'est pour ça que le Seigneur avait dit, il y a un âne là, hein, il faut aller le chercher. Alléluia. Alors on peut dire que l'âne attaché dehors, alléluia, eh bien c'est le royaume des ténèbres. Matthieu 8, verset 11-12. Quand le Seigneur a dit vous serez dehors et que le Fils de l'homme, eh bien, quand il viendra et que vous commencerez à frapper, mais vous dehors, il dira je ne vous ai jamais connu. Quand tu mets quelqu'un dehors, ça veut dire que tu ne veux pas de lui dans son assemblée. Alléluia. Quand tu mets quelqu'un dehors, ça veut dire que tu n'en veux pas dans l'assemblée sainte. Alléluia. Et ça s'appelle les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alléluia. C'est le royaume des ténèbres. Matthieu 22, 13. Matthieu 8, verset 11, 12. Alléluia. Alors si un homme a un fils indocile, eh bien, il faut l'emmener vers les anciens de la ville, à la porte de la ville, Deutéronome 22, verset 24, Amos 5, verset 10, et Ruth 4, verset, donc je ne vais pas mettre Ruth. Deutéronome 22, 24, Amos 55, verset 10. Alléluia. Je vais regarder dans la parole du Seigneur, encore. Excusez-moi, frères et sœurs, hein, c'est pour la parole du Seigneur. Donc il faut prendre un peu de temps. Alors la parole de Dieu nous dit, c'est pour ça que je le mets dehors, hein, celui qui n'appartient pas au Seigneur. Et là, comme les scribes et les pharisiens pensaient que cet homme-là, cet âne, eh bien ce n'était qu'un âne, et puis qu'il fallait le jeter dehors, et puis qu'au temps de Moïse, alléluia, cette personne qui était considérée aussi comme impure, comme faisant partie d'un âne têtu, elle devait être jugée par les anciens de la ville,
et être jeté dehors. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Jean 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. On le ramasse. Alléluia. Et il brûle. Donc on voit que quand tu es jeté dehors, eh bien là tu es prêt à être jeté sur le feu et tu brûles. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors le Seigneur avait envoyé ses disciples deux à deux. Car pour rendre un témoignage, un seul témoin ne suffisait pas pour condamner quelqu'un de ses péchés. Deutéronome 19, versets 15 à 21. Marc 11, verset 1. Alléluia. Il fallait deux ou trois. Alléluia. Alors on peut dire que cet homme, cet âne, l'âne qui remplace l'homme, là, hein, il était attaché à la porte, là où on rendait justice, et il était dehors, rejeté et attaché. Mais on peut dire que dans la parole de Dieu, la porte, ça ne représente pas simplement une porte, la porte de la ville, ça représente aussi le Christ. Alléluia. C'est lui le roi de justice, c'est lui qui juste avec justice.